Salut, bienvenue dans Carré VIP. Cassoulet ou cannelé? Eh oui. Zebda ou Noir Désir, Brique Rouge ou Pierre Doré, Serge Lama ou Claude Nougaro, foot ou rugby? Eh oui, difficile de faire un choix. L'idéal, ce serait de vivre dans une ville qui s'appellerait Toulon ou Bordouze. Oui, mais ça, ce n'est pas possible. En revanche, pour bien comprendre que finalement, deux villes réputées ennemies sont en fait de bonnes camarades, je vous invite à découvrir ce livre. Ça vient de sortir, Toulouse-Bordeaux, et c'est écrit par un monsieur qui est à côté de moi. Il s'appelle Serge Legrand-Val. Il est auteur de ce livre qui nous raconte que finalement, Bordeaux et Toulouse sont des villes pas si lointaines que ça. Et nous sommes également accompagnés de Pierre Vailletet, président aujourd'hui de Reporters sans frontières, ancien rédacteur en chef de Sud-Ouest et qui connaît bien aussi cette histoire folle de ces deux villes du Grand Sud-Ouest. Merci à vous deux d'être sur ce plateau. Je vais commencer avec vous, Serge. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, c'est difficile de le résumer, mais pourquoi est-ce que cette rivalité existe depuis si longtemps, cette guéguerre entre ces deux villes? Alors, je dirais d'abord que cette rivalité, elle existe du fait que les villes ont toujours été égales. C'est ce qui fait la caractéristique de cette relation, c'est l'égalité des deux villes. Et alors, cette égalité, elle fait à la fois que, effectivement, on s'affronte pour essayer d'avoir la prééminence, mais en même temps, on est aussi très proches. Et en fait, il y a aussi beaucoup de partage et beaucoup de solidarité en fonction des époques. Il s'est passé des quantités d'aventures que j'ai découvert moi-même en cherchant pour faire ce livre. Tout commence il y a fort longtemps, avant Jésus-Christ. L'aspect qui me frappe, moi, finalement, si l'on devait garder peut-être un exemple, c'est la Garonne. La Garonne, c'est le fleuve incontestable qui rapproche nos deux villes. Ouais. Et alors, qui les rapproche d'autant plus qu'elle les unit encore aujourd'hui dans l'autre sens. C'est-à-dire que autant, moi, ce qui m'amuse beaucoup dans ce qui se passe aujourd'hui, dans le décollage de Toulouse, c'est que Toulouse est en train de faire maintenant sa fortune grâce à son aéroport, alors que Bordeaux l'a fait au XVIIIe grâce à son port. Ce qui fait que toutes ces marchandises qui descendaient la Garonne, etc., qui faisaient que la porte du monde, c'était Bordeaux, et bien maintenant, les bateaux avec l'avion, le A380, voilà, il remonte la Garonne, et donc Bordeaux n'est plus qu'un lieu de passage, pour que en fait, tout revienne à Toulouse, et que voilà, ça redécolle de Toulouse. Alors donc, ça, en fait, on a deux histoires comme ça qui se croisent. Ancienne et récente. Voilà. Alors, vous en même temps, parfois les propos sont violents, vous le dites même vous dans votre livre, quand vous quittez Toulouse, vous dites je pars à Bordeaux, à Toulouse on vous dit oh là là, vous allez chez les fous, quand vous arrivez à Bordeaux, vous dites j'arrive de Toulouse, les Bordelais vous disent vous arrivez de chez les fous. On n'est pas tendre, hein, Bordelais, Toulousain. Hein. Oui, on n'est pas tendre. Mais il y a effectivement il y a des raisons à ça. Bon, effectivement, il y a comment dire, il y a cette rivalité. En fait, elle vient beaucoup, on va dire, de l'histoire du vin, parce que Bordeaux. Alors, pour en revenir à une petite histoire, une petite anecdote rigolote, la première fortune du vin, c'est Toulouse. À l'époque romaine, les Toulousains importaient du vin italien qu'ils vendaient aux Bordelais. Et donc, ils leur vendaient très cher. Donc, les Bordelais, lassés d'avoir à payer un peu voilà, ces gros prix à Toulouse, donc ont planté leur propre vignoble et ont fait leur propre fortune. D'accord. Mais par la suite, ça leur a rapporté tellement qu'ils ont déclaré en fait au haut pays, donc à tout le bassin garonnais, une espèce de guerre du vin, qui s'appelait le privilège de Bordeaux. Ce privilège, ça voulait dire tout simplement qu'il fallait que la totalité des vins de Bordeaux soient vendus aux Anglais, par exemple, avant que le premier tonneau de vin de partout ailleurs viennent sur les quais. C'est une anecdote que vous racontez. Ça a créé un peu d'animosité. Alors Pierre Vailletet, vous connaissez bien ces deux villes, vous aviez même écrit un livre en 89, si je ne m'abuse, qui s'appelle Bordeaux. Vous évoquiez déjà ces relations ambiguës entre ces deux villes. Vous avez lu ce livre, quel est votre avis ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé ce livre, d'abord pour une raison très simple, c'est qu'il est écrit avec talent, et je l'ai aimé par principe parce que j'ai longtemps pensé qu'on devait faire ce livre. J'avais ni le temps ni le courage de le faire, et il a eu les deux, et le temps, le courage et le talent, c'est-à-dire qu'il l'a fait d'une façon comme il fallait le faire. On aurait pu faire une espèce de compilation énorme des deux histoires, comparées, ennuyeuses, etc. Et ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est que premièrement, il est allègre, rapide, facile à lire, ce qui n'est pas dans ma bouche un reproche, bien au contraire. Et surtout, il mêle très habilement l'histoire personnelle
on en reparlera peut-être, et l'histoire collective. C'est-à-dire qu'il n'est pas ni universitaire, ni purement polémique. Et donc, c'est pas mal, ça. Voilà. Mais pourtant, si on s'amuse aussi à comparer deux villes, ce n'est pas Lille et Grenoble, c'est Bordeaux et Toulouse. Donc le fait de les comparer les oppose quelque part. On cherche toujours la petite bête à vouloir... Une comparaison, c'est toujours une opposition, et un rapprochement, c'est aussi toujours une comparaison, quoi. Oui. Mais là aussi, il y a l'idée, alors, Pierre Veilleté me tend la perche, là. C'est vrai que moi, j'ai un parcours un petit peu similaire à celui de la Garonne. C'est-à-dire, j'ai un peu des sources en Espagne, une jeunesse pyrénéenne. Vous êtes remonté? Non, je suis descendu. Ensuite, je suis une jeunesse toulousaine, et puis voilà, et puis on va dire... Voilà, ici, voilà. Vous étiez de 79 à 95 à Toulouse, 95 à maintenant Bordeaux. Voilà. Ça devrait finir à New York, ça. Oui, on peut continuer comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un sens. La Garonne, elle a un sens. Le Sud-Ouest a un sens. Et ce que j'ai un peu cherché à faire à travers ce bouquin, c'est aussi me rassembler moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu le sentiment d'avoir un peu la double nationalité, d'être un peu moitié d'ici, un peu moitié de là. Et puis, j'ai cherché par ce livre, si ce que je ressentais intimement, c'est-à-dire être des deux, donc être unique en étant de tout ça, c'était aussi la réalité des villes. Si au-delà de ces postures on est contre, moi je pense plutôt on est tout contre. Donc je cherchais à savoir si c'était vraiment, s'il y avait une réalité dans le sens et puis dans la complémentarité. Que pensez-vous de Toulouse? On continue la conversation. C'est la question bordelaise et bordelais qu'on est allé vous poser en ville. On en parle en ville. Toulouse, la ville rose, la ville de Violette. Les Bordelais, ils n'aiment pas trop les Toulousains, donc... Et les Toulousains, ils n'aiment pas les Bordelais, donc... Je sais pas, je connais pas plus que ça en fait, mais je pense que c'est une ville dynamique et attrayante, quoi. Salut. Non, c'est la ville rose, c'est une ville sympathique où il y a plein de soleil, et voilà. Après, je connais pas beaucoup plus. Moi, j'y suis allée une fois, j'aime beaucoup, c'est tout rose, sympa, j'ai trouvé qu'il y avait plein de jeunes, je trouvais que c'était vachement bien. Moi, j'y suis allée un week-end, c'était assez sympa. Pourquoi pas, ouais, c'est une grande ville aussi comme Bordeaux, je pense. Voilà, la réputation d'une ville jeune et dynamique. Toulouse. Moi, je connais pas bien, mais voilà, il paraît que c'est une ville très jolie et très, très bien pour les étudiants. Très festive. Ouais, voilà, ouais. Toulouse, c'est la beach, hein. Enfin, moi, je vais à Toulouse juste pour la beach party, pour la beach party, pour la beach party, pour la beach party, pour la beach party. Et c'est François Laurando et Valérie Bonafou qui ont préparé ce micro-trottoir. Très surprenant, on est à moins de 300 km quand même de Toulouse. Pardon ? 240. 240. Et on connaît mal Toulouse. Les Bordelais ne vont pas à Toulouse. C'est surprenant, non ? Ouais, les Toulousains viennent sur le bassin. Et les Bordelais... C'est pas Bordeaux. Non, je n'ai pas forcément à Bordeaux. Et les Bordelais vont dans les Pyrénées. Donc on se retrouve sur les mêmes pistes de ski l'hiver. Mais on s'évite un petit peu. Alors, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'ignorance de chaque côté. C'est pour ça qu'en fait, ces idées reçues de dire, ces deux villes n'ont rien à voir, ce sont des rivales, etc. C'est pour ça que ça a autant la vie dure, c'est que chacun regarde un peu l'autre de loin, sans trop savoir, en se fiant comme ça aux images, à ces vieilles légendes. Mais ceux qui sont allés de chaque côté, les Toulousains qui sont venus à Bordeaux faire la fête, voir des copains, etc. Et chacun en fait se rend compte qu'on est chez soi des deux côtés. On mange la même chose. Les plaisirs de la nourriture, ça c'est... On mange du canard, on va à la corrida, on va voir un match de rugby. C'est le Sud-Ouest. On est sur les terrasses dès que le soleil... on a les mêmes tuiles. Enfin, on est quand même vraiment... on est chez soi des deux côtés. Vous évoquez aussi la présence de la presse régionale. Pierre Veilleté, vous qui avez été longtemps rédacteur en chef de Sud-Ouest, comment vous le ressentiez, ça, Sud-Ouest, Dépêche du Midi? On ne se mélangeait pas, hein. J'ai malheureusement l'âge d'avoir commencé, non seulement on ne se mélangeait pas, mais on se tirait méchamment la bourre. C'est-à-dire il y avait une vraie concurrence entre Toulouse. Alors je pense que ça a dû jouer d'ailleurs, cette concurrence acharnée que la ligne de front était dans le Lot-et-Garonne, à Valence d'Agen c'était le territoire de la Dépêche, à Marmande c'était Sud-Ouest, dans les
Pyrénées dites hautes, c'était la Dépêche. Mais en réalité, Sud-Ouest a vendu un moment à Montauban. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière à Montauban et à Toulouse. Et les deux presses se ressemblent. C'est-à-dire, la Dépêche est beaucoup plus rat-de-soc. Le Sud-Ouest est beaucoup plus chrétien-démocrate, progressiste, réfléchi. Et donc voilà, c'est comme ça. C'est amusant l'anecdote que vous évoquez dans le livre, le jour de l'inauguration du tram, la veille, Toulouse ne peut pas s'empêcher d'inaugurer des nouvelles lignes de métro. Ça, je ne sais pas si ce n'est pas une coïncidence quand même. Ah bon, vous croyez? Quoique non, parce que je me souviens que quand il y a eu une augmentation de l'aéroport de Toulouse, il y avait aussi une augmentation de l'aéroport de Bordeaux et il y a à 8 jours. Et il y a le fameux débat qui est la 5e ville de France aussi. Alors on ne sait pas si c'est en termes de nombre d'habitants. Je crois que c'est l'une ni l'autre. Mais il y a aussi le fait qui m'a frappé, c'est que les deux maires emblématiques de Toulouse et de Bordeaux ont été remplacés pour des raisons différentes par deux maires. On ne va pas dire intérimaire, mais si vous demandez au Bordelais quel est le maire de Toulouse actuellement, ou au Toulousain quel est le maire de Bordeaux, je crois qu'ils auraient le plus grand mal à le dire. Et vous évoquez aussi cette formidable solidarité quand il a fallu être solidaire. AZF, parlez-moi de cette petite anecdote où Bordeaux s'est vraiment démené pour aider ses cousins. Les Bordelais se sont décarcassés pour Toulouse à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a eu... en lisant Sud-Ouest, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'individus, d'associations et même toutes les institutions locales qui se sont cotisés, mobilisés, qui ont fait des concerts, qui ont fait des expos, etc. pour rassembler de l'argent. C'est l'esprit Sud-Ouest, là, peut-être quelque part. C'était vraiment c'était très fraternel. C'était deux sœurs. Vous avez 3 enfants? Ils sont nés où? Ils sont nés, la dernière est née à Bordeaux. Et les 2 autres à Toulouse? Les 2 autres, non, ils ne sont pas nés à Toulouse. D'accord, donc parce que je me suis demandé ça en préparant l'émission, j'ai vu que vous aviez 3 enfants, je me suis dit tiens... Ah, ça aurait été sympathique, mais bon, l'histoire a été différente. En tout cas, si vous voulez tout savoir sur cette rivalité qui n'en est peut-être pas une, découvrez ce livre, Toulouse-Bordeaux. C'est aux éditions L'Aubatière et c'est donc à découvrir depuis quelques semaines. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une rencontre, c'est vrai, je termine avec ça. Le 30 juin prochain, à 18h, dans les salons de la librairie Mola à Bordeaux. Vous pourrez rencontrer ce monsieur. Merci messieurs d'être venus sur le plateau. Salut. Merci.